Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction du mini-test sur les concentrations, dissolution et dilution. Dans un premier temps, première question. On nous demande combien de grammes de soluté avons-nous si la masse de celle-ci est de 4,5 kg. Donc, il faut se rappeler que quand on parle de kilogrammes, veut dire des milliers, ça. Donc, si je prends la réponse, ce serait de multiplier 4,5 multiplié par des milliers de grammes et ça nous donne 4500 grammes. Dans un deuxième temps maintenant, on nous demande combien de litres de solvant avons-nous si son volume est de 225 millilitres. Donc, encore une fois, je prends mon 225 et les millilitres, ce que ça signifie, ce sont des milliers de litres. Fait que 225 milliers de litres, c'est la même chose que de se dire 225 divisé par 1000. Donc, ça va nous donner 0,225 litres. Une autre façon de le voir, c'est que à partir du moment où on sait que le point se retrouve à cet endroit-ci, le point se retrouve après le 225 quand on est en millième de litre. Donc, pour passer en unité, je vais tasser mon point de 3. Fait que je vais l'amener jusqu'ici. Parce qu'on parle de une division par millier. Fait que donc, je divise par 1000 en tassant ma virgule de 3. Ça me donne donc 0,225. En passant pour les deux numéros qui précèdent, les numéros étaient sur 2 points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point pour la bonne réponse, puis un point pour l'unité. Fait que donc, dans le premier temps, à la question 1, ça donnait 4500. Un point pour 4500, un point pour gramme. Même principe pour la question 2, on avait une réponse de 0,225, un point pour 0,225 et un point pour litre. OK, maintenant au numéro 3, on nous demande quelle est la concentration d'une solution de 20 millilitres qui contient 2 grammes de soluté. Dans ce cas-ci, il faut se rappeler, on vous demande, vous allez avoir des points pour la formule. Je ne vous donnerai pas de points pour le calcul ici, mais je vais vous donner 2 points pour la réponse. On va regarder pourquoi là, par la suite. Bon, quand on regarde au numéro 3, il faut se rappeler qu'à partir du moment où on travaille les concentrations, dissolution, dilution, on se trouve à avoir deux formules. La première formule qui se trouve à être C est égal à M sur V, puis la seconde formule qui se trouve à être C1V1 égale C2V2. Ce sont les deux formules que vous allez utiliser tout le long de ce quiz-là. Maintenant, donc il faut se poser la question, est-ce que celle-ci, la question numéro 3, est-ce que c'est une concentration ou dissolution, encore une fois, ça va être la même formule, ou bien est-ce que c'est une dilution? Donc, ici, il y a un principe assez fondamental qui se trouve à être simple à appliquer. Là. Je regarde la question numéro 3, puis je me rends compte qu'il se trouve à avoir une première donnée puis une deuxième donnée ici. J'en ai seulement deux. Donc, dans un cas semblable, ça sous-entend que je devrais probablement utiliser cette formule qui se trouverait à avoir deux inconnus, puis ou plutôt un inconnu, puis deux variables connues. Donc, l'autre, ça serait pas ça, là, dans ce cas-là. Donc, la formule, si je regarde ça encore une fois, maintenant un petit peu plus songé, là, je regarde quelle est la concentration. On me parle de concentration. On me parle ici de millilitres qui se trouverait être du volume. Puis ici, on me parle d'une masse qui se trouve être de 2 grammes. Donc, on vous demande quelle est la concentration. Ce qu'on recherche, c'est C en connaissant la masse et le volume. Donc, concentration égale masse sur volume. Une autre chose qu'il faut se rappeler, la concentration est exprimée en grammes par litre, la masse est exprimée en grammes et le volume est exprimé en litres. Donc, si vous regardez, là, gramme, gramme, litre, litre, hein, les deux unités sont là, bref. OK. Si on part avec les calculs maintenant de ça, on y va avec la masse. Hein? La masse qui se trouve être au numérateur, fait qu'on a 2 grammes au numérateur, pas de problème. Au dénominateur, par contre, on a 20 millilitres. Rappelez-vous qu'on a demandé une concentration en grammes par litre, donc il va falloir convertir notre 20 millilitres en litres. Rappelez-vous que 20 milli veut dire 20 millièmes de litre. Si vous faites la conversion, vous allez vous rendre compte que ça va vous donner 0,02. Pourquoi encore 0,02? Rappelez-vous que 20, le point se retrouve ici. Si je le déplace de 3, il va falloir que j'ajoute un 0. Ça va me donner
0,02. Fait que donc, 0,02 litres. Et en faisant ça, on devrait arriver à une réponse de 100 grammes par litre. Fait que donc, je vous ai mentionné comme quoi que je donnais un point pour la formule, que je vous donnais un point maintenant pour la bonne valeur, puis un point pour l'unité. Fait que donc, assurez-vous d'avoir pris ça en note là, pour évaluer votre. Numéro suivant, maintenant on est au numéro 4. Trouver le volume d'eau nécessaire pour réaliser une solution ayant une concentration de 5 grammes par litre avec 1 gramme de soluté. Fait que donc, qu'est-ce qu'on a comme information ici? On nous dit quel est le volume. On cherche le volume. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? Ici, pardon. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que la concentration, C est égale à 5 grammes par litre, et avec 1 gramme de soluté, fait que donc on sait que la masse va être égale à 1 gramme. Encore une fois, je regarde, je me trouve à avoir deux éléments connus puis une variable, bien des chances que la formule, ça devrait être C est égal à M sur V. Ça se trouve être ma formule de base. Si vous avez écrit C est égal à M sur V dans la formule, je l'accepte je l'accepte, hein, fait que donc c'est tout à fait bon. En passant, si vous avez de la difficulté avec l'isolation de variables, parce que dans ce cas-ci, on parle d'isolation de variables, hein, ce qu'on recherche, c'est le volume. Fait que si vous avez de la difficulté avec ça, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de mettre la concentration sur 1. En mettant la concentration sur 1, vous êtes capable de faire un produit croisé. Fait que donc, vous allez arriver à la réponse sans avoir trop eu de difficulté à faire l'isolation de variables. Fait que donc, si je le fais de cette façon-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite mettre ça sur 1. Qu'est-ce qu'on connaît? Ça, c'est notre inconnu qui se trouve être notre volume. Et on connaît notre concentration de départ qui était 5 grammes par litre. Et on connaît aussi notre masse qui est 1 gramme. Fait que si je fais ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 fois 1, ça me donne 1, divisé par 5, ça va me donner 0,2. 0,2 litres, encore une fois, un point pour le 0,2 et un point pour le litre. Si vous avez fait la conversion pour mettre ça en millilitres, que ce soit un petit peu plus significatif, je dirais, ben à ce moment-là, c'est aussi bon. On va avoir 200 millilitres pour un point et 200 pour un point et millilitres pour l'autre point. Numéro 5, maintenant, on nous demande quelle est la solubilité, un mot qu'il faut se rappeler, d'une solution si nous ajoutons 4 grammes de soluté dans 400 millilitres de solvant avant d'obtenir un précipité. Donc, ici, là, on n'a pas vraiment besoin de se rappeler c'est quoi la solubilité, mais juste un petit rappel en passant. La solubilité, c'est le point où on se trouve à ajouter. On a ajouté du soluté à l'intérieur de notre solvant, ce qui nous a donné une solution. On a augmenté sa quantité jusqu'au point qui précédait la saturation. Juste avant qu'on se trouve à avoir une saturation. Et la saturation, rappelez-vous, c'est quand on obtient une précipitation dans le fond, dans le fond de votre bécher ou de votre éprouvette. Vous avez beau mélanger, il n'y a rien d'autre qui se passe. Hein? Tous les grains supplémentaires de soluté que vous ajoutez se ramassent dans le fond. Ça sous-entend que vous avez passé le point de saturation. Vous êtes en sursaturation. Fait que le point, là, juste avant qu'on mette un grain supplémentaire et qu'il se ramasse dans le fond, ben, c'est la solubilité d'une solution. Mais bref, c'était pas nécessaire de savoir ça pour être capable de résoudre cette opération-là, parce que on sait que les deux formules qui nous importent ici, c'est encore une fois celle de la concentration est égale à la masse sur le volume, ou bien celle de la dilution qui est C1V1 égale C2V2. Fait que donc ici, je regarde, je me rends compte que j'ai la masse qui est de 4 grammes et que j'ai un volume qui est égal à 400 millilitres. Donc, qu'est-ce que je cherche? Nécessairement, ça devrait être la formule C est égal à M sur V que je vais utiliser. Fait que donc, concentration est égale à la masse sur le volume. Et si je regarde ça, ça veut dire que la masse, ça va me donner 4 grammes. Je divise ça par 400 milli. Rappelez-vous que 400 milli veut dire 400 millièmes de litre. Fait que donc, encore une fois, si je tasse mon point de 3, ça me donne 0,4 litres. Si je le mets en litres, la solubilité peut être exprimée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. J'ai
pas de problème avec les deux, là. L'important, c'est que vous l'ayez noté adéquatement. Fait que si vous faites des grammes par litre à ce moment-là, ça devrait vous donner une valeur, numéro 5, là, on est au numéro 5, ça vous donne une valeur de 10 grammes par litre. Si vous avez laissé les litres, si vous l'avez laissé en millilitres, ben à ce moment-là, ça va vous donner une valeur de 0,01 grammes par millilitre. Fait que les deux seraient bons, là, j'accepte les deux. Fait que donc, encore une fois, un point pour la première partie, puis un point pour la seconde. Évidemment, là, vous ne pouvez pas avoir arrivé, puis vous ne pouvez pas m'avoir donné 0,01 puis m'avoir exprimé ça en grammes par litre. Là, hein? C'est sûr que ça serait pas bon. Numéro 6, maintenant, on nous dit qu'une solution diluée. La solution est diluée. Fait que donc, tout de suite, je devrais savoir que la formule qui va être intéressante pour moi, ça va être C1V1 égale C2V2. Mais on se rappelle que si vous avez, encore une fois, si je vous dis, si vous avez encore des troubles à faire l'isolation de variables, n'utilisez pas cette formule-là. Utilisez C1 sur C2 est égal à V2 sur V1. Fait que donc ça, là, on est à l'épreuve des problèmes d'isolation de variables avec ça. Fait que donc la solution diluée va être de 10 litres, ayant une concentration de 2 grammes par litre. Puis c'est réalisé à partir d'une solution de 12 grammes par litre. Puis on vous demande quel était le volume de la solution avant la dilution. Fait que donc, on se rappelle que la partie C1V1, c'est avant d'avoir procédé à la dilution, c'est initial. Puis C2V2, ben, c'est après avoir procédé à la dilution, donc c'est les concentrations et le volume final. Fait que donc, si on regarde ça, maintenant, on va essayer de plugger nos différentes variables. On dit la solution diluée. Diluée, puis donc, ça veut dire que c'est fini, hein, c'est après, elle a déjà été diluée, puis elle a une quantité de 10 litres. 10 litres, maintenant, est-ce que c'est de la concentration ou du volume? On se rappelle que la concentration est exprimée en grammes par litre, puis que le volume, lui, est exprimé en litres. Hein. Fait que donc, c'est le volume, fait que le volume final va être égal à 10 litres. Et cette solution diluée-là a une concentration de 2 grammes par litre. Fait que donc, ça me dit que la concentration 2 va être égale à 2 grammes par litre. Ensuite, on me dit a été réalisé à partir d'une solution. Fait que donc, qui a une concentration, C1, de 12 grammes par litre. Fait que donc, maintenant, je veux juste vous rappeler que si vous avez de la difficulté à trouver ces variables, il y a une façon de s'en rappeler comment les plugger sans même lire le texte dans la majorité des cas. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? C'est que vous regardez, je me trouve à avoir dans ce texte-là, j'ai deux concentrations, une de 12 grammes par litre et une de 2 grammes par litre. Il faut se rappeler qu'à partir du moment où je vais procéder à une dilution, la concentration de départ, là, elle ne pourra jamais être supérieure à sa concentration. Pardon, la concentration finale ne pourra jamais être supérieure à la concentration de départ. Ça veut dire que C2 qui se trouve être ici va toujours être plus petit que C1. Autre phénomène qu'on peut remarquer aussi, c'est que si j'imagine au niveau du volume, le volume de départ, si je rajoute du solvant à l'intérieur de ma solution, ben, le volume final va toujours être supérieur au volume final. Fait que ça veut dire C2 est plus petit, puis V2 est plus grand. Fait que donc, tout de suite, là, je peux me dire, je regarde ça, concentration, j'ai 12 grammes par litre, puis j'ai 2 grammes par litre. Lequel est la concentration initiale la plus grande? C'est 12. Puis effectivement, c'est ce qu'on avait noté en regardant le texte. Maintenant, ce qui nous reste, c'est d'établir le volume 2. Fait que donc, vous voyez, fait que si on plug maintenant nos variables, ou plutôt nos valeurs à l'intérieur des variables, ça va nous donner, si on utilise la formule C1 sur C2 est égal à V2 sur V1, ça va nous donner donc 12 divisé par 2 va être égal à V2 qui se trouve être 10 divisé par quelque chose d'inconnu. Ici, on a des grammes par litre. Ici, on a des grammes par litre. Donc, ça va super bien. Hein? Et ce côté-là, on a des litres. Donc, ça sous-entend que la variable qu'on va trouver va être aussi en litres. Hein? Faut être respectueux de l'unité de mesure. Fait que donc, on ne peut pas calculer des pommes avec des douzaines de pommes. Là, ça ne marchera pas. On ne peut pas dire une pomme plus 2 douzaines va donner 3 douzaines.
Fait que donc, nécessairement, il faut avoir soit des litres en haut et des litres en bas, ou des millilitres en haut et des millilitres en bas. Fait que donc, il faut être conscient de ce que ça va nous donner comme résultat. Fait que donc, au numéro 6, quand on a fait le calcul, je pourrais le faire de cette façon-là. Je vais dire 2 fois 10 divisé par 12. Si je fais 2 fois 10 divisé par 12, ça me donne 1,6 périodique ou 1,67, on va l'accepter de même, et c'est en litres. Encore une fois, un point pour une des formules, soit C1V1 égale C2V2, ou bien C1 sur C2 est égal à V2 sur V1, un point pour ça. Et quand on regarde la réponse, un point pour le 1,67 puis un point pour les. Numéro suivant, avant-dernier numéro, on est au numéro 7. Combien de solvants devons-nous ajouter à une solution de 200 ml et de 8 grammes par litre de concentration si nous voulons la diluer à 2 grammes par litre? Fait que donc, on est en train de parler de dilution. Ça sous-entend encore une fois qu'on va être obligé d'utiliser la formule pour la dilution qui va être C1V1 égale C2V2. Encore une fois, je préconise d'utiliser C1 sur C2 est égal à V2 sur V1 pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à faire isolation de variables. Et donc, là, on va y aller de cette façon-là. Je regarde, je me trouve à avoir 2 grammes par litre et 8 grammes par litre. On a dit que la concentration ne peut pas monter dans une dilution, elle peut juste baisser. Donc, ça sous-entend que C1 va être 8 grammes par litre et que la concentration finale va être à 2 grammes par litre. Donc, première chose. Ensuite, qu'est-ce qui est connu? Est-ce que ça se trouve être le volume de départ ou le volume final? Fait que combien de solvants devons-nous ajouter à une solution de 200 ml? Fait que donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la solution de départ va être 200 ml, puis on va ajouter du solvant pour avoir notre nouvelle concentration. Donc, ça sous-entend que ce qu'on a, notre 200 ml, ça se trouve être le volume initial. Fait que ce qu'on a besoin de trouver actuellement, c'est le volume final. Fait que volume final, on va aller voir ça maintenant. Si on fait ça, on fait 8 divisé par, 8 multiplié par 200 divisé par 2, ça veut dire qu'on est rendu à 800 ml. Ça, en passant, ce n'est pas la réponse. Ce qu'on vient de faire, c'est de trouver quel va être le volume final quand je vais obtenir une concentration de 2 grammes par litre. Mais là, on va relire attentivement notre question. On nous dit, combien de solvants devons-nous ajouter à une solution? Fait que donc, je vais juste faire on va faire un petit cylindre gradué ici. J'ai mon cylindre gradué. Je suis parti avec une solution qui avait 200 ml dedans. Et là, je sais que la solution finale va avoir 800 ml. Tout ça. On nous dit combien de solvants devons-nous ajouter à une solution? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que la solution de départ était de 200, elle est maintenant de 800. On a ajouté combien? On a ajouté la différence entre les deux. Ça veut dire qu'on a ajouté 600 millilitres. Attrape courante en passant dans les examens. Hein? Fait qu'il faut bien lire le texte. Fait que ça nous donne 600 millilitres. Si vous l'avez converti encore une fois en litres, ben 0,6 litres, les deux réponses vont être acceptées. Encore une fois, un point pour la réponse et un point pour l'unité de mesure qui correspond, évidemment. Numéro 8, dernier numéro. Pour diluer, encore une fois, je connais tout de suite la formule, c'est C1V1 égale C2V2, on parle de dilution, ou encore C1 sur C2 égale V2 sur V1. Un premier point, c'est facile à obtenir. Bon, pour diluer une peinture à l'eau de 1 litre, donc ça veut dire que ça, on peut déjà dire que c'est initial, hein, on veut la diluer, on a une peinture à l'eau qui a un volume d'1 litre, et on veut la diluer. Bon, cette peinture à l'eau-là, elle a une concentration de 6 grammes par litre. Donc, on peut tout de suite dire que ça, c'est V1 et ça, c'est aussi C1. Nous avons dû ajouter 2 litres de solvant. Fait que donc, on a ajouté du solvant. Faites attention ici, là. Fait que ça sera pas... le 2 litres, ça se trouve être du volume. Hein? Fait que donc, on va commencer à remplir notre tableau pour être sûr. Fait que donc, on va dire la concentration de départ là, est de 6 grammes par litre. La concentration finale, c'est ce qu'on cherche. Ça, c'est notre inconnu.
Maintenant, le volume initial, ça se trouve être combien? C'est 1 litre. Mais le volume final, lui, est de combien? Volume final, on vous dit que nous avons ajouté 2 litres. Je reprends encore mon cylindre gradué. Cette fois-ci, il est hyper gros. Il y avait 1 litre au départ. On a ajouté 2 litres. Quel est notre nouveau volume? Ça veut dire que le volume final est 3 litres. Fait que donc, si je regarde ça, j'ai des litres sur des litres, ça va me donner des grammes des grammes par litre sur des grammes par litre. Donc, je vais faire 6 fois 1, ça fait 6 divisé par 3, ça me donne donc 2 grammes par litre. Encore une fois, 1 point pour le 2, 1 point pour les grammes par litre. Quand vous avez terminé, vous remettez la copie à la personne à laquelle elle appartient et dès qu'elle a pris connaissance de sa note, vous venez rapporter ça en avant comme d'habitude. Fait que là-dessus, en passant, si vous regardez votre mini-test, je trouve qu'en passant, il n'est pas significatif. Pourquoi? Parce que quand vous regardez qu'il y a 3 points qui est attribué, qu'il y a 1 point qui est attribué pour la formule, qu'il y a 1 point qui est attribué pour l'unité, fait que peu importe le calcul que vous avez eu, ça veut dire que vous avez 2 sur 3 qui est 66,6%. On a le tiers des points. En examen, ça ne se passera pas de même. Là. Fait que donc, soyez conscient que si vous avez eu de la difficulté à faire vos calculs, c'est très important de retourner dans vos exercices puis faire les exercices. Les exercices sont encore au tableau. Vous allez retrouver ça. Vous allez retrouver le devoir sur les propriétés caractéristiques qui se trouve être de la page 196 à 198 en utilisant l'annexe de la page 355 à 358. Puis, rappelez-vous que quand que vous allez faire votre examen, ben, il faut passer au travers des pages précédentes. Ça veut dire que les pages qui vont être vérifiées, c'est les pages 179 à 198. Donc, pour le restant de la période, là, je vous invite fortement à travailler ces pages-là si vous n'avez pas déjà fait. Si vous les avez pas déjà faites. Si vous les avez déjà faites, ben, votre nouveau devoir, c'est 196 à 198. Là-dessus, bonne fin de journée.